Alors moi c'est Jérémy Jolivet, 32 ans, je suis éducateur au FC Château-Gontier depuis quasiment 8 ans. Je suis arrivé au club d'abord en tant que joueur, puis j'ai commencé sur les U17B, puis les U18 la saison suivante, puis après il y a eu 3 ans sur l'équipe B, et puis depuis le début de saison sur l'équipe première en R3. Ouais, par contre. Recolle-toi parce que s'il y a des mecs qui regardent. Recule un peu. C'est un poste un peu nouveau parce que j'ai connu surtout pendant 3 ans là, le poste sur l'équipe B où j'étais en appui de Mika. Donc là c'est à moi d'imposer mes idées, d'essayer d'imposer ma patte sur l'équipe et c'est quelque chose d'intéressant, que ce soit dans l'organisation des séances, dans la préparation des matchs, dans la gestion des joueurs aussi, qui est hyper importante à notre niveau. Les joueurs ont un boulot à côté, c'est pas toujours la priorité numéro 1 et ils sont pas payés pour venir jouer au foot. Donc cette gestion-là est super importante. La pré-saison, c'est quelque chose d'hyper important parce que c'est le moment où on met en place ses idées un peu. C'est pas la période la plus facile non plus parce que les joueurs sont là un peu au compte-gouttes, partent en vacances, reviennent sans anecdote. Donc on a un peu d'incertitude sur les matchs de prépa. On les a plutôt bien gérés, mais avec une équipe qui a constamment bougé, et puis des adversaires qui n'étaient pas au complet non plus. Donc c'est un moment important pour préparer la saison, mais c'est vraiment les premiers matchs officiels qui font qu'on lance cette saison. C'est Ryan Pifto, je suis attaquant au FC depuis début de saison dernière, donc début saison 2024-2025. Le groupe, on le connaissait à peu près parce que c'était les mêmes joueurs que l'année dernière. Il y a eu quelques arrivées, mais on savait qu'il n'y allait pas en avoir beaucoup. Et puis, je me sentais bien par rapport à la saison dernière, par rapport au changement de coach aussi. Je dis pas que Mika était un mauvais coach, mais ça apporte de la nouveauté. Et puis lui, ça lui permet de jouer sur le terrain et c'est un plus pour nous sur le terrain aussi. J'avais aussi envie au vu des profils des joueurs, de changer un petit peu de système. Un système que moi j'ai utilisé avec l'équipe B, que j'affectionne aussi en regardant des matchs le week-end. Et vu qu'on avait un peu les profils pour l'utiliser, je trouvais ça intéressant de lancer ça, et ce qui a plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant. Yann Ledroit, 22 ans, je suis au club depuis 2019 et je suis un milieu de terrain offensif, je suis un petit peu trimballé par le coach. Personnellement, j'avais des gros problèmes on va dire, de statistiques pour un offensif, je marquais très peu, donc j'avais envie de dépasser un score qui était très faible depuis que je suis arrivé en senior. Après, collectivement, on veut toujours avancer, on joue les premiers rôles, mine de rien, depuis quelques saisons, même si la dernière c'était un petit peu compliqué. Mais on avait quand même à cœur d'avoir une saison alléchante, parce qu'on a eu des parcours de coupe qui ont fait qu'on a été toujours un petit peu, au centre de l'attention. Donc c'est l'objectif aussi de continuer à progresser. Généralement, chaque année, on voit la pré-saison, on voit l'effectif, on se dit waouh, on va avoir une sacrée équipe A et B. Généralement, au final, ça va pas être si vrai que ça. Mais cette année, on a quand même un effectif de grande qualité, on voit en A et en B. Alors l'objectif du club, c'était d'essayer de faire un parcours en coupe assez honorable, comme on essaye de faire chaque année. Et puis sur le championnat, c'était de réussir à obtenir un maintien assez rapide, un peu plus rapide que l'année dernière, mais voilà, en termes d'objectifs. Kevin Guillier, donc ça fait 5 ans, je suis arrivé en 2019 ici. Et je suis salarié du coup au club, j'ai passé mes diplômes et je suis défenseur central. Mes ambitions à moi déjà, c'est de participer à l'ensemble des matchs de la deuxième saison. J'étais blessé en début de saison, donc c'était un peu compliqué. J'ai eu plusieurs saisons déjà où c'était un peu dur, je me suis blessé régulièrement. Donc déjà essayer de finir cette saison sans me blesser. Et puis après, on est des compétiteurs, donc l'objectif c'est de gagner un maximum et puis surtout jouer avec les gars et prendre du plaisir, quoi. Je m'appelle Herbert Nathan, je joue au FC Château-Gontier depuis 2015 il me semble. Je suis défenseur gauche, piston. Les ambitions c'est déjà en Coupe de France d'aller le plus loin possible et de jouer la montée, toujours, tous les ans c'est jouer la montée.
Il y avait un petit peu d'incertitude sur ce match de Coupe de France parce qu'on est rentré directement au deuxième tour, ce qui est un mal pour un bien parce qu'on a été exempt au premier tour au week-end de Vienne Bifest où là les incertitudes sont encore plus grandes. Mais il y a eu un petit peu des choix à faire entre les joueurs qui avaient été bons sur les matchs de prépa mais qui n'ont pas forcément l'expérience de ce niveau-là, ceux qu'on a moins vus mais qu'on a vu les saisons précédentes, donc se dire est-ce qu'on fait confiance à ceux-là, est-ce qu'on prend les gars qui sont en forme. Donc il y avait un petit peu d'incertitude, donc on a fait un mix un peu de tout ça. Et puis on est tombé sur un adversaire assez costaud, une belle équipe de D1. Et on a été surpris là-bas en faisant un match très très moyen, donc pas les meilleures conditions pour commencer une saison, sachant que la Coupe de France, ça reste un objectif important au club, avec le 6e tour qu'on a vécu il y a 2 ans, plus la Coupe et la Loire l'année dernière, c'était la première déception pour commencer la saison. La Coupe de France, je l'ai vécu, j'étais sur le banc avec Jérém, un peu frustrant parce que c'est toujours des... Quand on voit les années précédentes, on a réussi à exister dans ces compétitions où on fait vivre des émotions, c'est toujours dur de se faire éliminer comme ça. Après, on sait qu'il y avait la Coupe Pays de la Loire aussi, entre guillemets, pour se rattraper et faire vivre d'autres émotions que le championnat. Une raison, on était tous à l'anniversaire la veille, enfin pas l'anniversaire, mais un événement la veille. Donc il y en a qui sont rentrés plus tard que d'autres. On n'était pas à 100% physiquement, on va dire. Puis on était tous un peu, on était un peu à la ramasse, c'était compliqué. Donc la saison part mal, mais on a su se rattraper après en championnat avec une victoire directement chez nos voisins Lénier. Le mois de septembre, il est un petit peu frustrant parce que on fait un match de reprise contre Lénier qui restera pas notre meilleur match, mais qu'on a réussi à les gagner en deuxième mi-temps. Puis le match contre Cran, on a été beaucoup plus cohérent dans ce qu'on a proposé. Puis on se fait surprendre un peu sur des erreurs individuelles et on finit par perdre ce match-là qu'on a dominé dans l'ensemble. Et c'est frustrant pour commencer la saison, sachant que c'était un petit derby aussi. On commençait par 2 derbys, on aurait bien aimé commencer par 6 points. Début de championnat, un peu compliqué là-dessus. Il y a eu des bons et des moins bons matchs, donc c'est dur de l'extérieur quand même. Non, pas du tout, non. Enfin, moi perso, de mon côté, je suis resté confiant. C'est que la deuxième journée, ça fait chier, oui, c'est sûr, mais c'est pas grave en soi. Donc, moi, je reste confiant en tout cas. Je pense que ça a été plutôt une montée progressive. On s'est fait un peu peur à la Dorée en Coupe Pays de la Loire sur un terrain pas facile contre une équipe de D2. Et ça aurait pu être difficile à encaisser de se faire sortir au péno sur ce tour-là. On a eu la réussite avec nous et le match contre l'USL, ça a été vraiment un des premiers matchs où on a été vraiment super bien dans le jeu et qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, qu'on a réussi à marquer. Mais on avait toujours cette envie de monter en puissance parce qu'on savait à peu près qu'on jouait contre des équipes plutôt du bas de tableau sur le début de saison et on avait aussi hâte de pouvoir voir ce que ça pouvait donner sur les matchs contre les équipes de haut tableau. Je me vois qu'on est dans une bonne dynamique, qu'on est tous bien soudés, que même s'il y a des jeunes qui sont arrivés, on est tous bien. Et je sens que on peut faire quelque chose. Geoffroy Goyer, 24 ans, et milieu offensif ou ailier intérieur en fonction du système. Je pense pas que c'était prévu, c'est juste qu'on a fait, comme je le disais, match après match, on a grappillé des points, on a gagné des matchs, ce qui nous a fait qu'on s'est hissé en haut du classement. Donc les objectifs, c'était pas forcément d'être à cette place-là, mais vu qu'on a gagné des matchs, on a fait des bons matchs,
ce qui nous a permis de glisser au haut du tableau. Donc l'objectif c'était au début, je pense, plus maintien milieu de tableau, mais on a réussi à se souder, à avoir une vraie équipe et grappiller des points qu'on pensait pas forcément au début. Je sais pas si je pourrais vraiment l'expliquer, mais on l'a entamé avec beaucoup d'ambition parce qu'on sortait d'une très bonne série. On savait aussi que là, les adversaires de haut tableau allaient arriver, que ça allait pas être les mêmes matchs, que le match changeait. C'est un peu pareil. Je trouve qu'on a fait pas mal de cadeaux, qu'on prend des buts un peu bêtes sur des erreurs individuelles, des erreurs de placement, des mauvaises relances. Et je pense que sur l'ensemble du match, on peut s'en sortir avec un match nul. Après, voilà, sur certains matchs, ça a tourné de notre côté, certains matchs non. Il se passe quand je joue des plus grosses équipes déjà. Bon, Carquefou, on l'a fait, on est égalisé à la dernière minute. Après les pénaltys, c'est pas de la loterie parce qu'on a un bon gardien là-dedans, mais voilà, on passe au pénalty. Mais après, on joue les grosses équipes du championnat, Changé, Saint-Sylvain. Forcément, c'est plus, sans manquer de respect aux autres, hein, c'est plus le bas de tableau. Donc on se voyait peut-être trop beau, on n'était pas assez préparé et puis ça a fait la différence. Hein. Je ne sais pas si les présences aux entraînements, ça joue. Je pense qu'il y a quand même une part un petit peu de vérité là-dedans où forcément quand on s'entraîne un petit peu moins ensemble, on est un peu moins d'automatisme, un peu moins performant, même si on a l'habitude de jouer ensemble. Après, on était aussi dans une bonne dynamique, je pense, avec la coupe, avec les matchs de championnat. Ça n'a pas tourné forcément en notre faveur. Et puis, on a rencontré des belles équipes aussi. Après, le match NDC, c'est vraiment la grosse déception parce que quasiment tout le monde est passé complètement à côté de ce match-là. Alors qu'au final, je trouve que le score est dur par rapport aux situations qu'eux se sont créées, nous aussi. Mais à l'image du club, je pense que quand on n'arrive pas à se mettre au niveau sur le plan athlétique et sur le plan mental, on n'a pas forcément les qualités nécessaires pour prendre le dessus grâce à une ou deux individualités. C'est vraiment notre esprit de groupe et cette force-là qui arrive à nous emmener là-haut. Et sur ce match-là, à NDC, il était un peu moins présent. Sur le match de Saint-Sylvain, c'est un peu pareil. Je trouve qu'on a baissé un peu vite la tête, qu'on n'était pas tous ensemble pour essayer d'aller chercher la victoire dans ces matchs-là. Saint-Sylvain, elle te met une petite tape derrière la tête en fait. Ouais. Elle te remet dans le droit chemin en fait. Non, je pense pas qu'on s'est cru trop beau, mais en fait, je pense que c'est le problème de chaque saison, c'est qu'on a toujours un petit coup de mou. Et ce moment-là, ouais. Et à chaque fois qu'on a ce petit coup de mou, on joue les plus grosses équipes et ça passe pas pour nous à chaque fois. On est un groupe qui est très jeune. Ouais. Je pense que c'est le manque d'expérience. Ouais. Comme tu dis, on a bien terminé, puisque quand on regarde les résultats qu'il y a eu sur le dernier match après Bushman, ça aurait pu être un peu plus, pas alarmant, mais on aurait pu se retrouver un peu plus proche de tout le monde. On a su relever la tête après notre mauvaise passe justement, donc c'est bien, ça montre qu'on a un bon esprit d'équipe. On va gratter les points qu'il faut avant la mi-saison. Là, Saint-Sylvain sont qu'à un point derrière, c'est une grosse équipe. Le bilan, il est forcément positif. On avait l'objectif de jouer un maintien assez facile. Le maintien est quasiment assuré à la mi-saison. Il aurait été peut-être un peu frustrant si on n'avait pas réussi justement à gagner ces deux matchs contre Louvernay et Bushman, où en fait on se serait dit on a gagné contre les 7 derniers, mais dès que l'adversité s'est élevée, on n'a pas réussi à répondre. Et je pense que ces deux victoires-là permettent aussi à tout le groupe de basculer du bon côté avant la trêve et de pouvoir attaquer cette deuxième partie de saison avec beaucoup d'ambition. Et surtout ce dernier match contre Bushman où on est mené 3-1, où tout le monde se dit un peu que le match est terminé et qu'on arrive à avoir cette force de caractère pour renverser le match dans les arrêts de jeu et basculer en tête à la mi-saison. Le bilan il est très bon parce qu'on est à la place où on devrait être.
Après, il reste encore un match de la première phase qu'il faudra confirmer dès la reprise. Parce que je pense qu'en reprise, c'est pas facile pour toutes les équipes. Il faudra gagner là, et puis tous les matchs qui vont venir après sur le suite de la saison, il faudra gagner le maximum et puis essayer de monter, comme je dis à chaque fois en début de saison. Pour moi, c'est la montée en R2. Bilan de mi-saison, je dirais que de mon côté et du côté de l'équipe, moi je pense que c'est très bien. Il faudrait juste sur la deuxième phase aller chercher les points contre les plus gros et faire la même chose contre les plus petits, ce qu'on n'avait pas su faire la saison dernière, ce qui nous a un peu gâché la fin de saison avec rien à jouer. Donc là, je pense que ça va être intéressant pour la deuxième partie de saison. On n'a plus de coupe, on va pouvoir se focaliser sur le championnat. Donc ça va être très intéressant, je pense. Et franchement, au vu du groupe et de tout le monde, on n'a pas joué en G-Vaillante encore, donc il nous manque cette équipe-là à analyser, à regarder, mais un bon petit groupe, moyenne par rapport aux autres années, un peu moins costaud, je trouve, la moyenne milieu de tableau. Donc ouais, c'est une bonne première partie de saison. Il va falloir que on la commence correctement et que les matchs de haut de tableau on soit un peu plus performants quand même. Parce qu'on a gagné beaucoup contre les bas de tableau actuellement, donc il faut qu'on marque des points aussi contre les concurrents directs. Ouais, c'est toujours compliqué. Ouais, toujours compliqué de se dire ça. Après, je sais pas si on se cache derrière. On joue les matchs. Moi, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les classements. Je suis incapable de dire qui est derrière à combien de points. J'aime mieux regarder les matchs, les gagner. Après, oui, c'est sûr que plus on va avancer et plus on va se le mettre dans la tête. Il y a les autres équipes aussi, l'équipe B, l'équipe C qui est importante pour tout le monde, je pense. Mais donc, on va gagner les matchs, puis après on verra à la fin. Personnel, jouer le plus de temps de jeu en première, faire de plus de titularisation, faire des stats le plus possible. Et sur le plan collectif, forcément jouer les places les plus hautes. Donc, au début, pour être honnête, je disais pas forcément la montée, mais quand je vois qu'on était dans le train du haut de tableau et qu'on a perdu aussi des points bêtement, et on a quand même réussi à rester premier. Donc, ça veut dire sur la fin de saison maintenant, ça va plus être de jouer la montée, pourquoi pas. Et voir les matchs un par un, essayer de les gagner au fur et à mesure, de ne pas se faire distancer par Saint-Sylvain, et puis quand on va jouer Saint-Sylvain, aller les taper chez eux pour repasser devant, s'ils font pas de faux pas avant. Donc l'objectif c'est de gagner les matchs les uns après les autres et d'aller taper Saint-Sylvain pour repasser devant. Déjà je vois les gars gagner le dernier match parce que j'étais suspendu et le contexte fait que je me dis qu'on peut avoir des objectifs plus hauts et que la saison peut être belle si on réussit la deuxième partie de saison. Donc j'ai de l'espoir et je me dis qu'on peut atteindre des beaux objectifs. Quand on revient à la mi-saison, en fait chaque dimanche on parlait, on disait, on revenait des matchs et on se disait oui ça a été fort en face ou pas. Et plus les dimanches passaient, plus on trouve que dans la poule on a une grande capacité à pouvoir jouer les premiers rôles, voire le premier rôle. Donc c'est, on va dire, tentant de vouloir dire qu'on joue la montée, mais on a généralement l'habitude de parler de ça et ne pas le faire finalement. Mais là, on a l'air d'être plutôt bien parti. Je trouve qu'on est un effectif qui a grandi. Ça fait 5 ans que je joue quasiment toujours avec les mêmes gars. 2-3 gars qui tournent peut-être dans l'année. Mais on se connaît bien, on sait nos points forts, nos points améliorés. Et on a une certaine résilience. On arrive chaque fois à avoir des situations qui peuvent tourner en notre faveur. On est dur dès le début, allez. Allez, c'est à domicile, il faut répondre. Au-delà de ça, on s'en fout. On s'en fout. Peu importe qui c'est en face, on s'en branle. L'objectif de toute façon, c'est de courir et de gagner. Les duels, il faut qu'on les remplisse, tout le monde. Tous les duels, c'est l'intensité qui est important à mettre dans ces matchs-là, mec. Techniquement, on perdra du ballon, c'est sûr. Par contre, les gars, nos intensités, on n'a pas le droit de faire. On gère pas nos efforts, mais il faut qu'on soit malin dans nos efforts. Vous faites pas éliminer bêtement. Sur tous les ballons, on n'a pas le droit de l'attaquer à moitié ce match-là. Allez. Et même si on est dans le dur, tous ensemble, on relève la tête. Et on revient. Qualité, on les a, faut juste être plus régulier dimanche en dimanche. Et on est efficace dans les deux surfaces.
Les deux côtés. Soyez libres, allez les mecs. Allez, allez. C'est bien tout ça, faut qu'on soit calme. Avec, on va aller calme. Faites gaffe au rond aussi, là. On peut se faire un ballon tombé parce que ça remonte pas, là, on peut se faire avoir là-dessus facilement. Et aussi, les longs ballons, là, il va y en avoir. Donc on court dans son dos. On est proche de lui, on court dans son dos. Allez, balance, là, cette deuxième phase, là, faut qu'on balance. Elle est pour nous, celle-là, les mecs. Allez, On balance et on la termine jamais, là. On va jusqu'au bout. Hein. Allez, on s'amuse. Allez, les mecs, allez, ensemble, allez. Ok, parfait, merci. Allez les mecs, allez. Des matchs comme ça au combat, c'est aussi des matchs qu'on aime. Ça soude encore plus le groupe. On est fort ensemble et ça montre qu'on a un groupe soudé qui sait se battre dans n'importe quelle condition. Match comme on aime un peu chez nous, le match de Thébar, match sur un terrain compliqué, mais match contre une équipe qui était un peu notre chaneur jusqu'à présent, on n'arrivait pas à les vaincre, surtout chez nous. Donc non.
Allez, un verre. Ouais, organisez les recul. Recule. Oh, bravo. C'est bien. Continue, allez, droite. Sans faute. Début deuxième. Nathan, prends dans l'axe avec moi. On prend 5-6 par match et en face il n'y a rien. Attends. Là, tellement envie d'un côté comme de l'autre, mais c'est important pour la confiance de rentrer au vestiaire avec ce petit but d'avant. On a vu plusieurs fois que c'était pas toujours suffisant, donc là à nous de remettre ce qu'il faut. Je pense que je me suis pas trompé sur, on s'est pas trompé avec Nono sur l'analyse. Là, dès qu'on lâche un peu ça, les duels, les deuxièmes ballons, 6 et 8, ils arrivent à organiser et à pouvoir trouver là-haut. La clé du match, elle est là, sur le plan net. Même si on leur laisse 1 mètre, ils ont le temps. Ils ont le temps et surtout la qualité technique pour s'organiser. C'est pour ça qu'il faut essayer d'orienter un peu plus. Je peux prendre un exemple, mais c'est arrivé à d'autres. Et tu t'es ouvert assez large sur le terrain à l'opposé pour potentiellement recevoir, alors qu'on n'a pas encore réussi à s'en sortir. Et du coup, il y a un duel, deuxième ballon, et l'Égypte, il est à nos 30 mètres, il récupère le ballon, et là, on peut se retrouver en difficulté. À y aller plus vite. Des fois, on se fait un peu trop chier à vouloir jouer un peu trop dans la dent. On allonge, le pied il se dérobe, c'est hyper dur. Donc nous, il faut qu'on aille les chasser pour que eux on les mette en difficulté, parce que de notre côté, avec Sam, c'était la patte aux joueurs. Je pense que ça sera les mêmes de notre côté, donc on va aussi faire ça. Il faut qu'on soit prêt à jouer les ballons dans le dos, et nous, il faut qu'on soit prêt à les chasser. On ne sait jamais, il peut glisser. Il faut qu'on on fait ça, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, il faut qu'on ramène les 3 points. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, un match de chien, les gars. 3 points. Moi, je parle plus offensivement. Comme il a dit Jérém, mais on a un temps d'avance de fou à chaque fois. Je pense que quand Nat, je pense que l'action où t'es parti tout seul, des fois aussi fait Jules, faut centrer, ils sont toujours à la ramasse, mais toujours en avance. Au sol devant le but. Et les gars, faut qu'on montre qu'on a grandi quand même. Là, faut qu'on soit solide défensivement, il faut que, vas-y, on prend pas de but, on est solide, on court comme des chiens. Si c'est efficace, mais les gars, on prend pas, c'est bien. Et si on doit en mettre un deuxième, on en met un deuxième direct, on s'en va les couilles. Jusqu'à la fin, on sait, ils n'ont pas lâché, par rapport de score, eux, ils n'ont pas lâché. Du coup, on lâche pas jusqu'à la fin. On a un concite, on est en train de le tenir, on va le tenir. Et du coup, ils vont faire quelque chose. Tout le monde vient rentrer, tout le monde va faire ça. On va le faire ensemble. Non, on a bien entendu, vous avez bien résumé. Vous avez bien résumé la situation, mais maintenant c'est des actes. Allez, on sort tout le monde là, encore. Allez, mec, hein. On l'a essayé. C'est pas habituel, mais c'est pas la première fois qu'il nous le fait. Et puis j'avais envie de dire, je pense qu'il voulait qu'en mettre 3, parce qu'avec le caviar qui est dans la profondeur, on verra les images. De toute façon, je pense que Kev, t'as fait exprès pour pas que j'ai la passe d'eau.
Non, mais c'est vrai que Kyle, là, il est passé au milieu de terrain, il fait du bien. C'est bon, il a un volume de jeu énorme, il fait complètement d'efforts, il est pas maladroit. Donc, non, c'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe, ça nous aide. S'il peut le refaire à chaque fois, moi le signe. Hein. Ah, ça c'est. Ça c'est pas habituel ça. Et à chaque fois il joue derrière et il me dit il faut que je joue devant, il faut que je joue plus haut pour marquer des buts. Et au final il joue en 8, 10 et il arrive à mettre du but, donc je pense qu'on va en entendre parler. Encore! Bien joué! Au niveau du terrain, on s'y attendait. Quand je suis rentré, je me suis dit que ça allait être un match compliqué pour moi. Sur l'équipe adverse, on avait le match aller où je l'ai regardé encore à la caméra lundi et j'étais un petit peu dégoûté parce qu'on avait été supérieur pendant 40 minutes, 45, et puis en 2 minutes, ils ont su exploiter nos erreurs comme il fallait. Et donc j'avais vraiment envie de le gagner. Oh oui! Ouais! Voilà. Ah ouais, c'est bon ça. C'est bien. Bravo. Maintenant, on va faire mettre les choses. C'est bien, c'est bien. Avec la manière, là c'est plus que fait. On continue à recoller, on gagne des matchs qu'on ne gagnait pas forcément avant et un 4-0 contre Cran, je crois que je n'en ai jamais vu. Donc ça fait plaisir. Donc continue. Donc ça c'est des matchs intéressants et en plus on gagne 4-0 contre le 3e. Donc ça c'est important aussi de montrer qu'on gagne un match rapidement dans le début de deuxième partie de saison. Donc c'est intéressant. Très très belle victoire, forcément. 4 buts à 0 quand t'es deuxième, tu joues les troisièmes, quand tu mets 4-0, c'est forcément un bon match. Donc non, c'est une bonne chose, on est content d'avoir fait ce match-là, comme ça permet aussi de recoller à Saint-Sylvain et puis de prendre un petit matelas confortable quand même dans le haut de tableau.
Kevin, je te promets que tu joueras pas 9. Kevin, c'est bon, tu vois. Tu la sors pas aujourd'hui, tu la sors jamais. Le FC, on ne lâche rien. Dans le dos, on s'est battu comme des chiens. On a ramené les précieux.